Salut tout le monde, aujourd'hui on découvre la figurine de Thor tirée du film Thor Love and Thunder dans la gamme Marvel Legends, le film qui sort du coup le 8 juillet au cinéma. Et donc on perd pas plus de temps et on va tout de suite découvrir les accessoires. Au niveau des accessoires, on retrouvera plusieurs mains, donc une en point fermé donc de la main droite, ainsi que toujours main droite, une ouverte pour tenir Stormbreaker et une unique main pour la main gauche qui sera ouverte. Donc c'est assez original, c'est plutôt cool, comme s'il l'appelait Stormbreaker. Donc voilà, plutôt sympa. Et ensuite pour Stormbreaker, on l'aura donc classique, ça là on l'a déjà vu par le passé, donc avec le manche en bois, donc le bras de Groot, et tous les détails bien sur la partie hache et sur la partie marteau. Donc voilà, vraiment très joli, c'est cette petite Stormbreaker. Avant de découvrir les articulations, on va un peu s'attarder sur les détails de cette figurine. Et déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est vraiment magnifique. Le bleu qu'ils ont appliqué sur cette version de Thor est vraiment magnifique. Bleu métallique avec le doré, ça fait vraiment un très beau mélange. Donc vraiment très joli. On retrouve les codes habituels des tenues de Thor, hein, avec les bras donc rayés un peu comme ça, enfin quadrillés. Donc cette fois-ci en doré au lieu que ce soit argenté la plupart du temps. Les mains, on retrouve quelques petites touches de rouge, voilà, donc les mains on les a déjà vues dans les accessoires. Ensuite on retrouve toujours ces 6 ronds sur la tenue, donc plutôt cool avec la petite jupe donc, qui fait tout le tour. Voilà, donc on retrouve ce motif vraiment répété partout sur la tenue. Les potes, elles aussi, sont très jolies. On dirait vraiment que cette tenue de Thor vient de la planète Sakaar, si je ne dis pas de bêtises, celle où il se retrouve dans Thor Ragnarok et dans laquelle il va revenir dans Thor Love and Thunder. Donc c'est peut-être là qu'il aura cette tenue. En tout cas, c'est vraiment le style de cette planète. Donc voilà, très jolie. La cape, elle aussi, est plutôt cool. Donc bon, elle est en plastique, elle n'est pas en vrai tissu, mais elle est très sympa. Elle tombe vraiment bien aux épaules et tout. Et ensuite, on retrouve du coup la nouvelle tête de Thor, qui est plutôt cool. Donc bon, on voit pas trop son visage parce qu'il a son nouveau casque. Donc on retrouve un Thor qui ressemble un peu plus au comics, hein, puisque normalement, il a un casque. Et dans le MCU, c'est vrai qu'à part dans Thor 1, on l'avait pas vu avec un casque. Et donc là, c'est plutôt cool. Il a une forme un peu particulière, surtout avec la petite pointe. Mais voilà, je trouve que ça rend plutôt bien. Et donc Thor avec ses longs cheveux. Et donc c'est vraiment cool le sculpte qu'ils ont fait. Avec les cheveux qui partent au vent sur le côté. C'est vraiment du plus bel effet. Donc voilà pour la figurine de Thor. On va maintenant regarder ses Et donc maintenant qu'on a regardé un peu les détails de la figurine, on va regarder les articulations. Donc au niveau de la tête, ce sera assez restreint puisqu'il a un énorme casque et les cheveux qui sont quand même assez volumineux. Donc en arrière, on ne pourra pas vraiment faire grand chose. En avant, ça va, surtout sur le côté comme ça. Et ensuite, sinon, on peut tourner la tête. Donc ça, voilà, c'est plutôt cool. Donc pas super articulé, mais la base quand même y est. Ensuite, au niveau des bras, donc on pourra les lever plutôt bien. L'armure ne gêne pas trop. On peut tourner ici, plier à 90 degrés, même plus le bras. Donc vraiment très cool. Et les mains, elles, seront bien articulées aussi. On pourra faire ce qu'on veut, les tourner. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau du torse, on aura une découpe au milieu donc pour pouvoir le faire bouger. Donc ça, c'est plutôt cool, comme ceci. Ensuite, en termes de jambes, donc on ne pourra pas trop, et enfin si quand même ça va, les mettre vers l'avant ou vers l'arrière. Bon, l'arrière, ça bloque. Ensuite, on pourra tourner au niveau de la cuisse, plier à peu près comme les bras au niveau du genou. Et ensuite, le pied, lui, sera aussi articulé d'avant en arrière et on pourra même le bouger sur les côtés. Donc voilà pour les articulations de cette figurine. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo donc sur cette figurine Marvel Legends de Thor Love and Thunder. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je la trouve vraiment super réussie. Elle est vraiment très jolie, très bien articulée, tout ça, comme
toutes les figurines Marvel Legends. Ça aurait été cool juste quand même, je trouve, d'avoir un accessoire en plus, donc pourquoi pas une tête alternative sans le masque, parce que c'est vrai que dans les trailers, on le voit quand même pas mal sans le masque, et je crois qu'on le voit qu'une seule fois avec le masque pour l'instant. Voilà, ça aurait été plutôt sympa, mais c'est déjà une super figurine. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas, si vous a plu, à lâcher un petit like, à vous abonner. On se rapproche des 2000 abonnés, c'est juste exceptionnel. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Et moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.